Assieds-toi dans la présence de Dieu. Merci beaucoup, prophète Joël. Amen. Amen. On va aller dans le même sens que lui et dire avec moi, je ne serai pas un allié de la mort. Amen. Notre thème de ce mois, c'est l'évangélisation. Amen. Et l'évangélisation veut dire faire passer quelqu'un de la mort à la vie. Tu veux lire, c'est ça? Matthieu chapitre 8, 21 à 22. On va étudier les alliés de la mort. Matthieu 8, 21 à 22. Quelqu'un dit, je ne serai pas un allié de la mort, mais je suis un allié, mais je serai un allié de la vie. Amen. Vas-y. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. Amen. On peut reprendre, vas-y. Un autre lui dit quoi? Un autre disciple lui dit quoi? Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur. C'est pas un païen. C'est un disciple. Donc c'est quelqu'un qui suit Jésus-Christ. Dans notre époque, on dira c'est un chrétien. Amen. C'est un membre d'une église. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il a dit à Jésus-Christ? Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Amen. Ensevelir veut dire quoi? Enterrer. Son père n'était pas encore mort, mais bon, ils avaient décidé en famille d'attendre, de travailler à ce que leur père, du moins, a bien enterré leur papa. Dis Amen. Donc c'était leur projet, ils s'étaient associés, c'était leur contrat, c'était leur décision, c'était leur choix. Et donc, il informe Jésus-Christ que, je vois ce que tu me dis, mais donne-moi une permission. Que j'aille d'abord faire quoi? Remplir mon devoir de famille, qui est quoi? Ensevelir mon père. Amen. Et vous savez que ton papa, c'est quelqu'un de très important pour toi, n'est-ce pas? Jésus répond. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. Laisse quoi? Les morts faire quoi? Ensevelir les morts. Mais fais quoi? Toi, fais quoi? Suis-moi. En d'autres termes, sois un allié de la vie. Dis Amen. Viens pour qu'on aille travailler à la vie, mais quitte carrément le camp, le contrat de la mort. Quelqu'un dit, Seigneur, je quitte le contrat de la mort. Quelqu'un dit, Seigneur, je quitte le contrat de la mort. Quelqu'un dit, Seigneur Jésus-Christ, je quitte le contrat de la mort. J'entre dans le contrat de la vie. J'entre dans le contrat de la vie. Au nom de Jésus, que l'alliance qu'il y avait entre moi et la mort soit brisée. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus rien entre moi et la mort. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, j'entre pleinement dans l'alliance de la vie. Dans l'alliance de la vie. Au nom de Jésus. Dis Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Vous voyez que Christ est venu nous sortir de tout ce qui était alliance de la mort. Amen. Vous voyez que même l'alliance de la loi était une alliance qui favorisait quoi? La mort. Chaque fois que quelqu'un commettait une faute, qu'est-ce qui se passait? On lapide la personne, on tue la personne. Donc l'alliance dans laquelle Jésus-Christ vient trouver Israël est une alliance qui favorise la mort. La preuve, c'est que quand Moïse marchait avec son peuple, la Bible dit, ils sont tous sortis d'Égypte et tous ils sont morts au désert. Tous. Amen. Pour une raison ou une autre. Chacun a eu sa raison pour mourir. Amen. Donc sous l'alliance que Moïse a établie, rares sont ceux qui arrivent à s'en sortir. Amen. Les morts sont certes justifiés, mais la mort justifiée ou pas justifiée reste la mort. Amen. Donc c'était comme un contrat qui tuait à tout moment. Et lui-même Moïse est resté dans cette affaire. N'est-ce pas? Aaron est resté dans cette affaire. Myriam est restée dans cette affaire. Amen.
tous sont restés dans cette affaire. Alléluia. En voulant sortir les gens de la mort, parce que les gens avaient péché. Voilà pourquoi on dit ils sont morts. C'est pas ça? Il y avait la malédiction. Voilà pourquoi on dit ils sont morts. Ils ont quitté l'Égypte. Il y avait l'esclave. On dit ils ont quitté le camp de la mort. Maintenant, on les a introduits aussi dans un contrat qui fait quoi? Mais qui les a encore tués. La mort en Égypte, la mort au désert. Où est la différence? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dis Amen. La Bible dit, un des disciples, c'est quelqu'un qui est disciple aussi. Mais lui aussi était toujours habité par une pensée. Et toute la pensée, le projet, tout parlait de la mort. Jésus-Christ lui dit, suis-moi. Il dit, non, non, j'ai quelque chose à faire. À présent, je suis tous en train de réfléchir, d'analyser. Chacun de nous travaille, chacun a reçu sa part dans le travail. Moi, je suis censé aller trouver la tombe. L'autre est censé aller faire les démarches de ci. Mais toutes les démarches, ce sont des démarches autour de quoi? De la mort. Dis Amen. Ce n'est pas pour que quelqu'un vive. Ils ne sont pas en train de travailler à ce que leur père vive. Ils ne sont pas en train de travailler à ce que leur père prolonge ses jours. Ils ne sont pas en train de chercher des solutions pour que le père ne meure pas. Ils sont plutôt en train de travailler à ce que le père meure et meure bien. La preuve, quand lui dit laisse-moi d'abord, ça veut dire quoi? Ils veulent que ça se passe vite. Parce que si ça met 3 ans, tu vois que c'est un problème. Donc, ils sont tous paralysés. Tout ce que tu leur présentes, ils sont tous bloqués. Même quand Jésus vient lui dire, viens, il dit non, 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 je ne peux rien faire à présent parce qu'il y a la mort. Je suis dans un contrat de la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a la mort qui m'empêche. Donc lorsque j'aurai fini avec ce contrat-là, je déclare aujourd'hui que tu sors de tout contrat de la mort. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit je sors de tout contrat de la mort. Quelqu'un dit je sors de tout contrat de la mort. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Dis amen. Tu vois que quand Moïse arrive, c'est la même chose. Pour le jeune homme, Jésus-Christ lui dit laisse les morts faire quoi? Ensevelir leurs morts. Donc celui qui réfléchit comme ça, lui-même est considéré comme un mort. Dis amen. Il n'y a rien. La Bible dit par exemple au temps de Lazare, lorsque Jésus-Christ entend parler de la maladie de Lazare, lui il ne parle pas de la mort. Parce qu'il n'est pas d'un programme de mort. Il n'est pas d'un contrat de mort. Donc quand on lui annonce qu'il y a une maladie, il dit pour nous qui ne sommes pas dans le contrat de la mort, la maladie finit par la gloire. Mais pour ceux qui sont dans le contrat de la mort, la maladie finit par quoi? Par la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand quelqu'un est dans un contrat de la mort, les situations finissent toujours par la mort chez lui. Dis amen. Les situations finissent par la mort. Parce que c'est un contrat, c'est un agent, ils sont là pour ça. N'est-ce pas? Mais Jésus-Christ dit pour nous qui sommes dans le contrat de la vie, quel que soit ce qu'on entend, nous on pense à la vie. La Bible dit par exemple que toute chose concourt à quoi? Au bien de ceux qui aiment Dieu. Regardez par exemple lorsque Joseph s'est retrouvé au milieu de ceux qui étaient dans les contrats de la mort. Joseph se comporte bien envers son père. Ça provoque quoi? La haine. Donc quand tu es en face de quelqu'un qui est dans un contrat de la mort, quel que soit ce que tu fais bien, tu meurs. Tu fais mal, tu meurs. Tu fais mal, tu auras un problème avec Dieu, tu vas mourir. Tu fais bien aussi, tu as un problème avec eux. Dis amen. Joseph se comporte bien envers son père, mais ça produit quoi autour de lui? La mort. Joseph rêve, Dieu lui donne un rêve, ça produit quoi autour de lui? La mort. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec des gens qui étaient dans un contrat de mort. Eux, ils sont là pour tuer. Ils sont là pour qu'à la fin, quelque chose meure. Je dis que toute personne qui s'établit autour de toi, avec une pensée de mort, que Dieu détruise cette personne, que Dieu écarte cette personne, que ses projets soient voués à l'échec. Dis amen. Dis à ton voisin, tu es à côté de moi. Tu es dans quel contrat? Tu es dans quel contrat? Dis amen. Tu es un agent de qui? Jésus-Christ dit laisse les morts faire quoi? Ensevelir leurs morts. Dis amen. Joseph, le jour où Joseph a quitté ce camp, eux-mêmes sont venus dire à leur père, enfin, on a réussi le travail. Que depuis longtemps, on le détestait, on jalousait, on enviait, tout ça. C'était le chemin pour aboutir à la mort qu'on traçait. Joseph est mort. Dis amen. Parce qu'ils ont réussi leur mission d'après eux. Et ils sont tout heureux. Parce que leur projet final, c'est que Joseph meure. Amen.
c'est leur contrat. S'ils ne l'ont pas tué eux-mêmes, il faut qu'ils le vendent quelque part. Ensuite, ils vont venir raconter qu'un animal l'a mangé. Il y a des gens qui veulent tellement que tu meurs que tu n'es pas encore mort, mais ils ont annoncé tes funérailles. Il suffit qu'ils voient quelque chose. Oui, mais Joseph s'est retrouvé dans une situation difficile. Mais quelqu'un qui n'est pas dans un contrat de la mort, il n'identifie pas, tu vois, ta situation difficile. Il ne dit pas automatiquement que tu es mort. Mais quand quelqu'un est dans un contrat de la mort, dès qu'il voit une difficulté chez toi, net, il est tombé un jour entre les mains des brigands. N'est-ce pas? Il partait de Jérusalem à Jéricho. Et puis il est tombé entre les mains de ceux qui ont des contrats de la mort. Amen. Ils l'ont dépouillé, ils l'ont appauvri. N'est-ce pas? Le monsieur était vivant. Le monsieur partait pour ses projets. Mais quelqu'un l'a saisi et on l'a dépouillé de tout ce qui était bon dans sa vie. Amen. Deuxième chose, ils l'ont roué de coups, ils l'ont frappé, ils l'ont laissé à demi mort. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est tombé entre les mains des agents de la mort. La Bible dit, pendant qu'il était là, un autre agent de la mort va venir. Il venait avec une grosse Bible. Une grosse Bible. Une grosse, je vais dire Torah si tu veux. C'était un sacrificateur. C'était un docteur de la loi. Il arrive. Quelqu'un dit docteur de la loi. Et je vous ai dit tout à l'heure que la loi est un contrat de quoi? De mort. Un docteur de la loi qui est arrivé, qui a vu le monsieur à demi-mort. Est-ce qu'il est mort? À demi-mort. Mais qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, il a regardé, il a continué. Il n'est pas allé dire à quelqu'un, il y a un mort ici, venez l'aider. Dis amen. Celui qui est dans un contrat de vie va chercher à te ramener à la vie. Ils n'ont pas dit ça. Ils l'ont vu. Ils l'ont regardé. Il a pris sa route. Il va peut-être faire ses prières à lui. En tout cas, tout ce qu'il fait là participe à ta mort. Amen. Il y a un autre qui est venu, Lévite. Oh, lui, il fonctionne au temple. Quand on les voit, c'est sûr, quand tu vois ces gens, tu dis, oh, enfin, je suis sauvé. Parce que lui, on a l'impression qu'il vient de Dieu, n'est-ce pas? Mais quand il est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait le même scénario, il est parti. Troisième chose, la Bible dit un Samaritain qui est considéré comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Dis amen. Mais lui, il est habité par les pensées de la vie. La parole de Dieu dit que quand il arrive, il voit le monsieur, il descend de sa monture, son cheval. Il nettoie les plaies du monsieur. Il met de l'huile pour adoucir, pour calmer la douleur. Il le met sur son cheval. Il le conduit quelque part dans un hôpital pour qu'on le soigne. Il donne de l'argent. Il dit au monsieur, soigne-le. Et même il dit au monsieur, au cas où l'argent ne suffit pas, prends ton argent à toi, je t'engage. Sois avec moi dans le contrat de la vie. Arrange-toi pour qu'il vive. À mon retour, je viendrai te rembourser ton argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te permette de tomber sur un Samaritain de ce genre. Quelqu'un dit amen. Jésus-Christ a demandé entre ces gens qui sont passés, qui est proche, qui est le vrai prochain. Dis amen. Et tout le monde a dit c'est le Samaritain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le Samaritain était le seul qui était un allié de la vie. Le seul. Les autres étaient des alliés de la mort. Ici, on parle de quelqu'un qui est un disciple de Jésus. Bien que portant le titre de disciple, il se comportait comme un allié de la mort. On va étudier ensemble les catégories de disciples qui sont des alliés de la mort. Je suis sûr que lui, dans sa tête, il ne se voyait pas comme un allié de la mort. Mais à la fin, il participe à la mort. Amen. Il est parmi les gens, il dit que non, lui, il est chrétien. Les autres, ces gens de sa famille sont des païens. Mais ils se sont assis ensemble, vous voyez qu'ils se sont entendus. N'est-ce pas? Ils se sont entendus. Et lui-même prend part à ce projet de mort. Dis amen. Première catégorie, quelqu'un dit les aveugles. Je répète encore, dit les aveugles. Un aveugle est un allié de la mort. Qu'est-ce que j'appelle aveugle? Quand vous regardez par exemple la femme samaritaine qui défendait aveuglement ce qu'on appelle les coutumes de ses parents. Quelqu'un dit coutumes de ses parents. Elle défend. Elle défend aveuglement. Ça veut dire des fois chacun de nous sort de quelque part. N'est-ce pas? Tu as Bidji, tu es Gouro, tu as Atié, etc. Et tu te dis non, moi je suis un défenseur de ma coutume. Je suis un défenseur de ma culture. Je suis un défenseur de mes origines. C'est pas mauvais. Mais le problème c'est que tu défends quoi? La femme samaritaine dit nos pères disent. Pourquoi toi qui es juif tu me parles? Etc. Mais Jésus, le problème dit c'est que tu défends une adoration qui n'est pas bonne. Tu défends une culture qui n'est pas bonne.
Tu es en train de défendre quelque chose qui participe à la mort. Ce jeune-là ici défendait le projet de famille, mais ce projet de famille est un projet de mort. Tout aveugle participe à la mort. Quelqu'un dit amen. Tout aveugle qui défend sans voir, sans savoir de quoi il parle. Oh, c'est ma famille, c'est ma famille. Oh, c'est ma culture, c'est ma culture. Et ça nous arrive. C'est ma religion, c'est ma religion. N'est-ce pas? Je défends, point, ça s'arrête là. Dis amen. Je suis sorti de là-bas, ben je défends ça. Ce n'est pas parce que tu es sorti de quelque part que ce lieu-là est un bon endroit. Quelqu'un dit amen. Abraham, pour pouvoir rentrer dans le contrat de la vie, a dû quitter son pays, sa patrie, la maison de son père. Est-ce qu'Abraham n'aime pas ses parents? Si, Abraham les aime. Est-ce qu'Abraham est quelqu'un qui est un mauvais fils pour ses parents? Non. Mais ce n'est pas parce que ce sont ses parents qu'il va défendre coûte que coûte, comment on appelle, Ur de Chaldée. Si Ur de Chaldée est dans la mort. Oh, ce n'est pas parce que c'est ton père, ce n'est pas parce que c'est tes frères que tu vas défendre le projet que vous avez arrêté, puisque ce projet est un projet de mort. Dis amen. C'est pas parce que, quelqu'un dit avec moi, que tout voile qui m'aveugle soit ôté. Dis amen. Oh, c'est mon frère, en tout cas je défends. Non. Quelqu'un dit amen très fort. Un aveugle est dangereux. Ça veut dire qu'un aveugle conduit un autre aveugle, qu'est-ce qui se passe? Les deux tombent dans un trou. Dis amen. Si toi tu es un enfant de Dieu aujourd'hui dans ta famille, Dieu t'a pas mis là-bas pour participer à la mort de cette famille. Là où les autres ne voient pas, toi tu es éclairé. Ce disciple de Jésus-Christ est la personne éclairée dans la famille. Mais quand les gens ont fait le projet, il s'est associé à eux. Parce que c'est un projet de famille. Au point même où il dit à Jésus-Christ, non, il faut accepter d'abord. On va faire d'abord le projet de famille et puis après je reviens. Jésus-Christ lui a dit non, fais un choix. Ou tu es dans la vie ou tu es dans la mort. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un dit Seigneur, que le voile qui m'associe à la mort soit ôté. Soit ôté. Soit ôté. Dis amen très fort. Dis amen. Ne sois pas un aveugle parmi d'autres aveugles. Dis amen. Dis amen. Je ne défends pas pour défendre. Si tu dois défendre, la meilleure manière de défendre, c'est d'aider la personne à sortir des ténèbres. Dis amen. C'est d'aider la personne à sortir de son ignorance. C'est d'aider la personne à sortir de ce qu'elle est en train de faire. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, les sourds. Quelqu'un dit les sourds. Un sourd participe à la mort, est un allié de la mort. Qu'est-ce qu'on appelle un sourd? Le sourd, c'est celui qui n'entend pas la voix de l'autre qui a besoin de lui. Bartimée avait besoin des gens. N'est-ce pas? Il crie. Oh, Jésus ait pitié de moi. Bartimée veut vivre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, Jésus-Christ lui-même ne répond pas. Je parle à quelqu'un. Et tous ceux qui sont autour lui disent tais-toi. Personne n'entend le cri de Bartimée. Si Bartimée était resté à ce stade, qu'est-ce qui allait se passer? Tous ceux qui étaient là allaient être des acteurs de la mort de Bartimée. Quand d'après toi tu es un disciple de Jésus-Christ, et puis tu passes à entendre que les cris des âmes de ceux qui sont autour de toi, qui te font comprendre qu'ils ont besoin de Jésus-Christ, tu es un sourd. Dis amen. Alors que quelqu'un, d'une certaine manière, est en train de crier qu'elle a besoin de toi. La Bible dit, Jésus-Christ a entendu cette femme samaritaine. La femme est en train de parler de l'eau. Mais en vérité, Jésus-Christ sait que cette femme, ce dont elle a besoin, c'est le salut. Dis amen. Si quelqu'un peut être à côté de toi, être en train de crier d'une certaine manière, peut-être la personne est en train de pleurer, le père qu'on veut enterrer là. Si on était allé lui demander son avis, il n'est pas en train de vouloir mourir. Hein. Lui, peut-être qu'il est en train de se débattre pour vivre, mais ses fils se sont associés, ils sont en train de réfléchir à comment ils vont l'enterrer. Or, lui, il est en train de lutter. Ça m'étonne parce que Jésus est vivant. À cette époque-là, quand Lazare meurt, Jésus-Christ ressuscite Lazare de la mort. Mais si vous avez votre papa qui est malade, vous ferez quoi? Mais allez chercher Jésus, il va prier pour lui. Quelqu'un? Non, pendant que Jésus-Christ est là, le disciple de Jésus est avec ses frères. Ils sont en train de penser à la mort de leur papa. Lui dit les disciples de Jésus, mais il participe à l'enterrement. Au lieu d'aller dire à Jésus-Christ, viens prier pour mon papa. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Maintenant, quand il va finir ça, maintenant, il va courir derrière Jésus pour dire que lui, il est sourd au cri même que son père est en train d'émettre. Quelqu'un dit amen. Dis à ton voisin, j'entends ton cri. Le monsieur qui était à demi-mort, il soupirait après la vie. Mais le lévite est passé sans entendre. Le docteur de la loi est passé sans entendre.
trop de chrétiens sont comme ces disciples qui passent sans entendre le cri de quelqu'un. Dis Amen. Qui passent sans entendre que la personne est en train de chercher Jésus-Christ, que la personne a besoin de la vie. Tu es devenu comme un sourd. Tu écoutes tout. Les gens qui étaient là se disaient qu'ils aimaient tellement Jésus. Ils étaient tellement intéressés par Jésus-Christ. Ils veulent tellement entendre le message que Jésus-Christ est en train de prêcher qu'ils ne veulent même pas être dérangés par Bartimée. Ils ne veulent pas. Donc quand Bartimée se met à dire tais-toi, 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 on va écouter le message. Tais-toi, tais-toi. Oh, le monsieur est en train de crier pour vivre. Quelqu'un dit Amen. Mets tes deux doigts dans tes oreilles et dis hey, que tout bouchon que le diable a mis dans mes oreilles pour faire de moi un allié de la mort soit ôté. Soit ôté. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Tu as dans ta vie ce que l'autre est en train de chercher. Dis Amen. Il n'a même pas besoin de te demander, tu sais. Des fois, simplement parce que tu as invité quelqu'un à l'église, quand la personne est en train de parler avec toi, quand tu es chrétien, tu entends de l'oreille d'un chrétien. Tu peux pas être disciple de Jésus-Christ. Tu es assis avec tes frères, ils sont en train de faire un projet, et puis toi, tu entends comme eux. Quand toi, tu es disciple de Jésus-Christ, et puis tu vois une femme est en train de parler de « Ah, mon mariage ceci, mon mariage cela », en fait, si tu entends de l'oreille chrétienne, c'est une façon de dire « J'ai besoin de Jésus ». Oh, je ne comprends pas, mes affaires sont tombées. Si tu es chrétien, tu entends de cette oreille, tu sais que la personne est en train de chercher Jésus-Christ. Dis Amen. Tu n'entends pas comme les autres. Tu n'entends pas comme les autres pour dire, tu vas commencer à lui donner des conseils pour dire, est-ce que tu as fait des stratégies commerciales? C'est pas ça? Est-ce que tu as fait des stratégies commerciales? Maintenant, tu commences à lui donner des conseils, des stratégies. Quand tu auras fini tout ça, est-ce que l'âme de la personne est sauvée? Quelqu'un me dit Amen. Maintenant, c'est toi qui donnes les conseils. Non, respecte ton mari, respecte ceci. Alors que tu sais que la personne n'est pas chrétienne. C'est la manière, c'est le moyen par lequel Dieu voulait te faire entendre et aider la personne. Dis Amen. Oh, je ne comprends pas. Regarde, hier, il y a eu la mort dans ma famille. La personne est en train de te dire indirectement, conduis-moi là où on doit me conduire pour que ça s'arrête dans notre famille. Le chrétien n'entend pas comme le monde entend. Dis Amen. Il n'entend pas comme le monde entend. Une femme a parlé de l'eau simplement. Mais quand Jésus parlait, la femme dit, donne-moi de cette eau. Comment Jésus a répondu? Il dit, va me chercher ton mari. Où est le rapport entre l'eau et le mariage de la femme? Parce que Jésus est en train d'entendre la voix de cette femme. Comment? Il entend selon le besoin du salut. Dis Amen. Tout de suite. Il utilise cette histoire d'eau là pour orienter la femme. Vous voyez pas que vers la fin, la femme demande quoi? Et le Messie. Ça veut dire qu'en vérité, cette femme, ce qu'elle cherchait plus dans sa vie, c'est le Messie. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui est en train de te demander de l'argent. Oui, c'est vrai, tu vas lui donner de l'argent, mais laisse-moi te dire que la personne a plus besoin de Jésus qui est dans ta vie. Utilise ce petit truc d'argent là pour envoyer la personne à l'église. Dis Amen. Au lieu de t'arrêter là, bon, de devenir l'ONG de ton coin, tout le monde te dit, hey, la femme là, elle est gentille. Vraiment, quand tu vas la voir, elle te donne igname, elle te donne ceci, elle te donne cela. Le monsieur faisait un projet naturel. Quand on fait en famille, il est disciple de Jésus, mais le projet naturel, quand on a un papa qui est vieux, c'est quoi? Projeter, l'enterrer. C'est pas ça? Ne sois pas un homme naturel avec ton environnement parce que tu as Jésus-Christ dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit que mes oreilles spirituelles s'ouvrent. Et puis encore dit que mes oreilles spirituelles s'ouvrent. Que mes oreilles spirituelles s'ouvrent. Quelqu'un dit Amen. Personne ne viendra te dire comme ça, je vais accepter Jésus. Mais la personne te dira un problème, mais toi tu entends. Tu entends comme le Saint-Esprit veut que tu entendes. Quelqu'un dit Amen. Tu entends comme le Saint-Esprit veut que tu entendes. Et tu sais que tout de suite, voici une occasion que Dieu me donne pour gagner cette personne au Seigneur. Moi je me rappelle le jour étant, je vous ai dit, celui qui évangélise était là. Et puis moi j'arrive, il dit non, comme tu as couru. J'ai dit non, parle. Il dit non, comme tu as couru. Tu vois qu'il entendait tout. Sauf que le monsieur là, Jésus qui m'a fait venir là ce jour-là pour me convertir. C'est pas pour faire court. Et donc moi je le trouve là, il pourrait être en train de causer de tout. Mais pourquoi je le trouve en train de parler de Jésus? Parce que certainement il y a quelque chose en jeu. Et c'est moi qui insiste. Heureusement que j'ai insisté. Tu imagines si je n'avais pas insisté, le monsieur n'a rien compris. Et c'est moi qui insiste et il parle. Et puis la nuit là je me convertis. Dis Amen. Je crois que quelqu'un a besoin de Jésus autour de toi. Quelqu'un dit Amen très fort. Ne sois pas une personne gentille, sois un acteur du salut. C'est bien, on arrive dans ton quartier, tu es gentil, mais ta gentillesse a sauvé qui? Dis Amen. Troisième, quelqu'un dit les muets.
Les muets sont des alliés de la mort. Un muet, c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui ne parle pas. Oh, il voit une fille, il est célibataire, elle est célibataire. Il l'aime, il veut l'épouser, mais il n'arrive pas à lui dire, je veux te marier. Donc, lui seul, il prie chaque jour dans sa chambre. Et puis quand il sort, il veut voir si les effets de sa prière ont marché. Il s'est dit, Seigneur, tu me donnes un signe. Si aujourd'hui ça a marché, qu'elle vienne à l'église et puis directement elle vient me saluer. Elle ne te salue pas. Je parle à quelqu'un. Si Jésus-Christ n'avait pas abordé la femme samaritaine, elle n'aurait pas parlé à Jésus-Christ. S'il avait trouvé une raison comme elle, non, elle est samaritaine, tu vois, bon, les samaritains, on ne se parle pas depuis longtemps. Mon ça là, je vais parler, elle risque de m'insulter. Pas tous les timides là, c'est comme ça, ils raisonnent. Ils ont toujours un raisonnement qui fait que finalement, ils se taisent. Dis amen. Jésus-Christ a vu tout ce que tu peux voir, et puis il a dit à la femme, toi là, voici. Je parle à quelqu'un, donne-moi à boire. La femme même était étonnée. Elle dit, ah, avec tout le dispositif mis en place pour que tu ne puisses pas me parler, tu as réussi à me parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens mettent des dispositifs autour d'eux, mais ils ont besoin de Jésus-Christ. Dis amen. Chacun met un dispositif autour de sa personne. Je me rappelle une fois, il y a un monsieur qui était venu me voir, qui avait des problèmes. Et puis, je priais pour lui et Dieu m'a dit qu'il a un de ses frères qui peut lui donner l'argent que j'étais en train de chercher. Puis il lui a dit, c'est bizarre, mais je vois que tu as quelqu'un de très proche de toi qui peut te donner le montant même, et même plus. Et ta vie va redécoller. Puis quand on analyse ensemble, son frère était effectivement quelqu'un de très haut placé dans la société, mais le problème c'est que les deux ne se parlent pas. Donc il me fait comprendre que oui, c'est vrai, mais ça fait plus de 6 ans, on ne se parle pas, tout ça. J'ai dit, ah, franchement, vos affaires de vous ne parlez pas, ça c'est votre affaire. Mais Dieu me dit que c'est lui qui va exaucer la prière. Donc quand vous décidez de ne pas vous parler là, réfléchissez. Il ne faut pas penser que Dieu va passer ailleurs. Il t'a donné un frère, il sait qu'il t'a donné un frère. C'est vous qui avez décidé aux histoires là, c'est votre affaire. Il lui a dit, si tu t'arranges pour que je le rencontre, je t'assure que le jour où je le rencontre, tu seras exaucé. Point. Mais comment faire pour prendre un rendez-vous pour moi auprès de quelqu'un à qui il ne parle pas? Il y a des gens comme ça, tu es en train de tourner en rond. Parce que ta cousine, là, tu ne lui parles pas. Or, c'est elle que Dieu a choisi pour toi. Tu sais que Jésus-Christ, c'est son cousin qui l'a baptisé, non? Jean-Baptiste. Vous savez ça, non? Ce n'est pas Joseph et puis Marie. Hein. C'est un cousin que Dieu a placé pour toi. Dis amen. Et puis toi, tu es quelqu'un, tu ne parles pas à tes cousins, peut-être ta maman ne parlait pas à ta tante. Allez-y comme ça. Dis amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis, le monsieur, en tout cas, il était décidé. Il s'est organisé. S'il est allé se réconcilier, s'il a pris des gens pour partir, ça c'est pas, je ne sais pas. À la fin, ce qui est sûr, il a obtenu le rendez-vous. Effectivement, quand je suis rentré dans le bureau du monsieur, j'ai compris qu'il n'était pas très enchanté par ça. Parce que c'est son frère. Vous savez, souvent, ton frère à qui tu ne parles pas, il peut t'envoyer de bonnes personnes. Mais lui, comme il ne parle pas à son frère, donc dans sa tête, tout ce qui vient de son frère n'est pas bon. Vous comprenez ce que je dis? Je me suis assis, vous voyez, les gens, bon, quand ils sont un peu élevés, là, ils se prennent. Elle a commencé tout son système, tu vois, autour de lui. Donc il est debout, tu vois, il arrive sur moi là, il est debout. Je me suis assis, oui, pasteur, on m'a dit que vous voulez me voir, il y a quelque chose. Et tu vas t'asseoir tout de suite. Dis amen. J'ai dit oui, effectivement, j'ai 3 choses à vous dire. J'ai une chose qui concerne votre passé, puis j'ai 2 qui concernent votre futur. Que je priais, voilà ce que Dieu m'a dit concernant votre passé. Concernant le passé là, c'est pour qu'il croie à ce que je vais lui dire. Parce que quand on te fait sortir ton passé, tu te calmes. Parce qu'il ne te connaît pas. Il commence à dire ça. Vous avez effectué un voyage dans tel pays à tel moment. Voilà ce qui s'est passé. Il dit en effet, on peut aller au bureau. On est dehors là, ça risque de sortir. On s'est assis au bureau. Maintenant, moi, ici, bien assis. Mais j'ai dit voilà ce qui va arriver aussi dans les temps futurs. Vous projetez ça. Mais je vous assure que ça ne va pas pouvoir se faire. Et puis voilà. Ça l'a tellement brisé. Il s'est cassé. J'ai prié pour lui. Quand j'ai fini, il m'a dit, pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui ai dit, la seule chose que je vous demande, exaucer la demande que votre frère qui m'a permis de vous exaucer cette demande. Là, il y a des gens comme ça, vous avez un contrat, il rentre dans le bureau, puis il ne parle pas de toi. Puis il finit, puis il sort, lui, on lui a donné son argent, puis il dit, ça va aller pour toi, tu vois, Dieu sera avec toi. Amen. Il a dit non, exaucez ce qu'il va vous dire, c'est tout. Et puis, il a fait rentrer son frère, c'est en tenant. Il dit, bon, le pasteur me dit de t'exaucer, tu as quelle demande?
Le gars a présenté en même temps le projet. Ah, je veux faire des affaires, j'ai besoin de 6 millions, etc. Le gars lui a donné 10 millions cash. Vous comprenez? Voilà comment, tu vois que souvent tes 10 millions, ça est chez ta cousine à qui tu ne parles pas. Hein? Ça est là-bas que ça est. Dis amen. Et l'affaire s'est réglée. Tu vois que si on était resté dans ce système de barricade pour ne pas parler, pour ne pas si, on ratait le plan de Dieu. Dis amen. Dis avec moi, dans le nom de Jésus, tout esprit de timidité qui me rend muet et m'empêche de présenter l'évangile, Seigneur, que cet esprit soit chassé de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Tu ne peux pas bien présenter quelqu'un dont tu as honte. Si par exemple ton mari là, tu n'es pas très fier de lui, quand vous allez quelque part, tu trouves des raisons pour ne pas le présenter. Ah, non, ici, là, si il te présente, tu sais, les gens vont plus. Tu as raconté ta vie. Mais quand tu es fier de la personne avec qui tu marches, on ne t'a même pas demandé. Toi seul, tu as dit, ah, est-ce que tu sais que je suis là avec mon mari? Est-ce qu'on t'a demandé ton avis? Est-ce que tu sais que je suis là avec mon enfant? Quand ton enfant est dernier à l'école, tu ne le présentes à personne. Mais quand il est premier, là, tu dis, viens. Est-ce que tu sais qu'il est premier à l'école? Mais quand il est dernier, là, tu as quoi? Tu ne veux même pas qu'on sente que c'est sa maman qui est là. Dis amen. Si tu es fier d'avoir Jésus-Christ dans ta vie, tu n'auras pas honte de parler de lui. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Dis amen. La plupart du temps, vous n'avez pas honte de dire, je suis ingénieur, je suis médecin, je suis ceci. Vous n'avez pas honte. Mais quand il s'agit de Christ, tu vois, il y a quelque chose qui se saisit de toi. Parce que le monde t'a intimidé. Ça te fait bizarre dans ta tête. Tu as l'impression que, laisse-moi te dire que ce que tu as de mieux dans ta vie, c'est Christ. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Que l'esprit qui rend muet soit chassé de ta vie. Dis amen. Quelqu'un dit les paralytiques. Les paralytiques participent à la mort. Qu'est-ce qu'un paralytique? C'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui n'agit pas. Donc c'est quelqu'un à l'église. Quand on va prier pour l'évangélisation, tu le vois entrer prier. Seigneur, je prie pour le réveil de la Côte d'Ivoire. Seigneur, je prie. Maintenant, quand il sort d'ici, il ne fait plus rien. Il n'évangélise pas quelqu'un. Mais il attend que le coin se réveille. Toi, tu es dans un coin, dans une maison. Tu es debout. Les autres dorment. Au lieu de les réveiller, tu passes ton temps à prier. Seigneur, qui se réveille? Qui se réveille? Qui se réveille? Mais quand tu arrives, tu ne tapes pas quelqu'un pour dire réveille-toi. Il va se réveiller comment? Avec quelle prière il va se réveiller? La Bible dit, comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur parler? S'il n'y a personne. Dis amen. Quand tu pries pour que ta famille soit convertie, si tu n'agis pas, tu ne poses pas des pas pour qu'il y ait la conversion, il n'y aura pas de conversion. Seigneur, maintenant, quand on dit réclamons nos familles, tu as fait hôtel de sécurité, hôtel de rachat, hôtel de tout ce que tu veux. Quand tu as fini tout ça, tu as fait quoi après? Maman Massa était à Yopougon Sikoji depuis des années. On priait pour les conversions des voisins, etc. Est-ce que quelqu'un s'est converti? Personne. Mais le jour où on a mené une action stratégique vers le document, des gens se sont convertis. Aujourd'hui, on a une église là-bas. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? S'il n'y a pas d'action, c'est un paralytique qui parle. Un paralytique est quelqu'un qui nourrit un désir, mais ça ne peut pas se faire. Donc tu le vois par exemple, qui a un billet, donne-moi 5 000, 1000 francs, n'importe quoi. Dis amen. C'est quelqu'un qui voit, par exemple, il voit ce téléphone ici. Le paralytique est là, il a vu le téléphone. Ma fille, donne-moi. Donc un paralytique, c'est quelqu'un qui voit l'argent. N'est-ce pas? Mais il ne peut pas bouger. Donc il est là, il dit, si cet argent-là tombe dans ma main. Il fait beaucoup de projets, mais aucun ne se réalise. Parce que tous ces projets-là dépendent de son déplacement. Et comme il ne peut pas se déplacer, il rêve, il pense, il analyse, il projette, il fait ceci, il fait des calculs, tout. Mais quand il finit, tout est mort. C'est comme toi où je suis sûr que tu veux la conversion de tous les membres de ta famille. C'est pas ça. Même les sorciers, tu veux qu'ils se convertissent. C'est pas ça. Mais tu les regardes de côté comme ça. Tu dis, si ma famille était convertie. Toutes les femmes, elles se marier. C'est parce que les gens sont... vraiment, le jour où toute ma famille va se convertir, ce jour-là, on sera heureux. Mais qui va se convertir si personne ne les évangélise? Il y a des gens même qui croient que les anges vont venir évangéliser leur famille. Les anges n'évangélisent pas. Hein. Aucun ange n'évangélise. Leur travail, c'est Dieu les a pas associés à l'évangélisation. Dis amen. Aucun ange. Donc quand tu es en train de prier dans ta chambre, Seigneur, je prie pour la délivrance de ma famille. Quand tu as fini, là, mène une action de délivrance vers eux.
Trouve un moyen pour qu'un jour, il y ait un agapé, il y a quelque chose où tu regroupes ta famille chez toi, ou quelque part, et puis tu nous fais venir pour dire, ah, il y a un pasteur quand même qui va prier un peu pour nous. Nous, là, c'est notre travail. On sait comment faire ça. Dis amen. Crée simplement les conditions. Et puis quelque chose se passera dans ta famille. Dis amen. On était allé, ma fille, tiens ton argent. On était allé une fois avec la servante de Dieu, Gouédan. Vous connaissez maman Gouédan? Elle a une ONG et puis elle est allée faire des dons de riz à Yamoussoukro. On partait pour ça. Je lui ai dit, ah, quand on va faire les dons, moi je veux 1 heure. Après les dons, tout ça, moi je veux 1 heure. Avant même qu'on fasse, je veux 1 heure pour parler un peu de Jésus. C'était un village. Ce n'est pas des chrétiens, ce n'est pas un programme chrétien qui a été organisé. C'est une ONG qui va juste aller donner. Mon frère, je ne suis pas ONG, je suis pasteur. Dis amen. Donc je ne peux pas entrer quelque part, donner du riz et puis ressortir. J'ai dit, si je suis dans le projet, dans ce cas-là, je veux 1 heure où je vais leur présenter l'évangile. Dis amen. Naturellement, c'était un peu compliqué parce que c'est un village. Vous savez, les gens, ils ont leur pratique. Le chef du village va venir, chacun a son travail. Si des gens peuvent monter dans un car, présenter médicaments de coco sans honte, nous, on peut présenter Jésus-Christ quelque part. Quelqu'un dit amen. Ils n'ont même pas honte de parler. C'est faux? Ils en parlent partout. Ce n'est pas Jésus-Christ qui va me gêner. Et puis, j'ai commencé à prêcher l'évangile tout doucement, tout doucement, tout doucement. Mais avant 30 minutes, le coin s'est transformé en une croisade. Dieu a commencé à se manifester, des délivrances ici, guérisons là-bas. La puissance de Dieu est descendue au point où le village était dans la sécheresse depuis longtemps. Et Dieu m'a parlé, je leur ai dit, je prie, je déclare, car nous on va partir, mais avant 2 semaines, il y aura la pluie ici. Effectivement, il y a eu là une forte pluie dans le village. Les gens ont commencé à se convertir. Tu vois que des fois, quand tu es capable de présenter Jésus-Christ facilement, les gens en ont besoin. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas besoin de Jésus autour de toi. Quelqu'un dit amen. Mais il faut une action. Quelqu'un dit action. Ton village, qui est un village de sorcellerie, là, il faut organiser quelque chose. Nous, on va venir là-bas. Au lieu de laisser les bailler et les saisir seulement aller là-bas, invite-nous, même si le prophète Joël dort après la prière, invite-nous, nous, on va aller là-bas. Quelqu'un dit amen. Ah, c'est une prophétie, c'est une révélation. Ah. Alléluia, alléluia. Quelqu'un dit au nom de Jésus, ma famille sera convertie. Répète encore, dit ma famille sera convertie. Laisse-moi te dire qu'une action est 45 fois meilleure que 20 heures de prière. Si tu mènes une action pour la conversion de ta famille, si tu veux, ne prie pas. Ne jeûne pas pour cette famille. Crée simplement les conditions. Et puis on viendra. Tu verras si Dieu ne va pas se manifester. Mais les prières sans action ne valent rien. Donc quand tu es en train de prier, tu fais de grosses offrandes, tu fais ceci, fais cela. Si tu n'agis pas, tu distrais la famille. Dis amen. Tu vas aller t'arrêter pour dire, c'est que si moi j'ai pris pour la conversion de ma famille, tu ne fais rien pour la famille. S'il n'y a pas d'action, Dieu était au ciel. Il dit, il nous aime. Ce qui nous a sauvés, ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est l'action produite par l'amour de Dieu. C'est le fait que Jésus-Christ soit venu qui nous a sauvés. Ce n'est pas la présence de Jésus-Christ et les paroles de Jésus qui nous ont sauvés. C'est l'action à la croix qui nous a sauvés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'agis pas, tu es un paralytique. Tu participes à la mort. Dis amen. Le médecin qui s'arrête à côté de son malade, avec toutes ses compétences et qui ne fait rien, le malade meurt. Amen. Je vais terminer. Quelqu'un dit, les trop chargés, les trop occupés, sont des gens, des alliés de la mort. Tu es tellement occupé que tu n'as pas le temps d'évangéliser. C'est pas ça? Tu vois que tu es tellement occupé du lundi au dimanche. C'est pas ça? Tu es trop occupé. Amen. Il y a des gens ici, chaque fois qu'il y a un programme d'évangélisation, ils sont invités dans un mariage. Il doit aller à une dot de son camarade. Il doit aller payer photo. Aujourd'hui, on l'a mis dans un contrat de photo. Aujourd'hui, c'est lui qui doit faire checker là-bas. Aujourd'hui, il doit aller voir son cousin. Aujourd'hui, il a ceci. Aujourd'hui, là, sa robe est déchirée. Il faut que j'aille couper ma robe. Aujourd'hui, là, il y a cela. Aujourd'hui, là, vraiment, je suis fatigué. Je suis un peu trop lourd. Aujourd'hui, là, c'est quel jour? Quel jour? Quel jour? Quel jour? Mais si il y a fête dans sa famille, la personne n'est jamais lourde. C'est faux? Jamais. Quelle que soit l'heure, sa robe est toujours cousue. Mais quand il s'agit de l'évangile, tu es toujours occupé.
Jésus-Christ dit à ce monsieur, viens. Oh, on est occupé, on doit faire le truc de nos morts. Il y a funérailles de nos papas, il y a ceci, il y a cela, il y a cela, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Tu es un sorcier. Oui. Tu es trop occupé. Tu es un allié de la mort. Parce que tu n'as pas le temps pour la vie. Tu n'as pas le temps. Mais tu as le temps pour tout ce qui ne participe pas à la vie. Funérailles. Si on dit aujourd'hui la funérailles à Korogo, tu as le temps de partir. Tu vas venir me trouver, papa. Il y a funérailles dans une famille, c'est vrai, c'est loin. Il faut prier pour moi. Il est parti. Tu vas partir. Tu es prêt à prendre tous les risques. Papa, on dit que vraiment, il peut avoir un accident sur la route. Mais je sais que si tu pries pour moi, ça va aller. On prie pour toi. Là, tu vois que là, tu es prêt. Tu vas à Korogo. Là-bas, même on dit de vous laver, ça fait rien. Papa, si on me lave, ça fait rien. Si tu as lavé dans l'eau du baptême. Tu vois que tout ça, là, tu as la foi pour ça. Mais si on dit on doit évangéliser à Olympe tout près là, papa, c'est quand? Bon, ma fille, tous les jours de la semaine, chacun choisit son jour. Si toi tu es libre lundi, viens lundi. Si tu es libre mercredi, papa, cette semaine-là même, tu es un allié. C'est-à-dire que dans le camp des alliés, là, tu es le directeur des alliés de la mort. Si c'était toi seul qui étais sur terre, quelqu'un n'allait pas donner sa vie au Seigneur. Et quel jour tu as fini un coup de tes vêtements, arranger tes chaussures, aller voir si tu peux avoir cheveux humains ou bien cheveux de gorille, aller voir si ta tante va bien, aller voir si ceci. Quel jour tu as fini tout ça? Quelqu'un me dit amen. Quel jour? Pour que quelqu'un comprenne que tu n'es pas en train de mentir, dis-lui, la dernière fois que tu as évangélisé, c'était quand? Les gens ont le temps de tout. Ils ont le temps de tout. Dis amen. Les trop grands, ceux qui sont trop grands, sont des alliés de la mort. Parce que tu méprises les gens. C'est-à-dire que les gens, toi, tu vois les évangélisations comme non, ça, c'est les trucs des. Tu vois, non, toi, tu es trop grand. C'est pas ça? Non. Les bishops n'évangélisent pas. Les diacres ne sont pas dans les évangélisations. Quand même. Les anciens aussi. On a déjà fini ça. C'est pas nous, on a évangélisé qu'aujourd'hui les gens sont là. La Bible dit Jésus lui-même était arrêté devant la femme samaritaine en train d'évangéliser. Le Seigneur, il est sorti du ciel pour aller évangéliser Paul. N'est-ce pas? Quand on est trop grand, d'autres sont trop grands, non, quand même. Je suis dans ma société, je suis quand même le DG, directeur commercial. Je ne peux pas m'arrêter au bord de la route là. Non, je ne peux pas faire ça. Quand même, toi aussi, papa, toi aussi, quand même, faut analyser. C'est quand même, toi aussi, mais quand c'est PDG, quand même. Comme tu es PDG, il faut créer un coin, un truc de PDG, un cadre de PDG. On va venir évangéliser. Effectivement, on a besoin de ça aussi. Dis amen. On nous a dit d'être à Jérusalem, à Samarie, en Judée. Ça veut dire que n'importe quel espace. Quand tu es trop grand, tu méprises souvent l'autre. Dis amen. Alors que ta grandeur même peut gagner les petits. Parce que dans ton PDG, là, si tu dis à un petit du quartier, tu m'accompagnes à l'église, il va te suivre. Parce qu'il pense qu'à la fin, tu as eu donné 15 000 francs. C'est faux? Il va venir. Donc ta position même peut aider à gagner beaucoup d'âmes. Quelqu'un dit amen. Mais quand tu te sens trop, arrête de te voir. Les orgueilleux gâtent l'œuvre de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Des orgueilleux gâtent. Souvent ça arrive, l'orgueil même souvent vient à l'église. Hein. C'est-à-dire que toi tu viens, tu vois, tu es ancien à l'église, tu es converti. Et puis bon, il y a un nouveau qu'on a invité. Tu vois, il est nouveau. Donc il ne connaît pas nos habitudes. Et puis il arrive. Et puis il est ton voisin, supposons. Naturellement, il a des comportements un peu étranges. C'est pas ça? Mais non, toi, tu n'aimes pas les voisins comme ça. Dans un moment donné du culte, tu prends ton sac, tu te déplaces. Souvent même, ça arrive, hein, je sais, ça arrive. Moi, j'étais chrétien aussi, j'étais dans les fidèles. Souvent, tu vois, un nouveau comme ça, on l'a évangélisé. Bon, il y a les gens aussi, là, ils portent ça 5 jours. Tu vois, donc quand il vient s'asseoir à côté de toi, tu sens la sueur de 5 jours quand même sur lui. Bon, c'est pas vraiment facile, hein. C'est pas ça. Et puis surtout, ils aiment lever leurs mains vers le ciel. Un peu de choses ici net, on dit lever les mains. Lever les mains. Lui aussi, il lève ses mains. C'est pas ça? Oh bon, lui, il ne savait pas qu'il venait d'un coin comme ça. Donc il est venu aussi avec ses habits de 5 jours. Bon, lui, c'est un petit, il se débrouille, il soulève, il est maçon, il est saisi. Donc il est venu avec ses habits et puis il est assis à côté de toi. Tu vois, tu es assis là.
D'autres même souvent viennent me voir, papa, est-ce qu'on ne peut pas déplacer notre voisin? Parce que c'est nous les grands, nous on est assis ici, là, moi ici, ça fait 3 ans, c'est ma place. Donc le nouveau, là, il n'a qu'à aller ailleurs. Maintenant, il demande pourquoi? Mais papa, vraiment, hein, vraiment, c'est l'amour du Seigneur, mais vraiment, il nous fatigue. Toi-même, là, c'est comme ça que tu étais quand tu es arrivé. Si tu estimes qu'il faut accueillir la personne, je parle à quelqu'un, gagne la personne. Dis amen. Oui, chacun vient à ses problèmes. Mais si tu es quelqu'un qui est humble, tu peux gagner la personne au Seigneur. Un jour, Jésus-Christ devait gagner Lazare. Qu'est-ce que ses propres sœurs ont dit? Il sent mauvais. Non, il ne faut pas t'occuper de lui, il sent trop. Il faut le laisser là-bas. Jésus dit ouvrir la tombe. Mais ce gars qui sent mauvais, si on a prié pour lui, Dieu l'a nettoyé ici. Et qu'il a commencé à avoir l'argent. Je suis sûr que tu as dit, tu sais, quand tu es arrivé, c'était moi ton voisin. Menteur, voleur. Dis amen. Dis amen. Dis à ton voisin, redescends de ton sycomore. Amen. Ce sentiment de supériorité empêche d'évangéliser. Ça empêche. Dis amen. Tu peux gagner des gens facilement à l'évangile. Si tu sais un peu descendre. Alléluia. Je termine. Les priorités. Ceux qui ont déjà leur planning. Et c'est ce que ce monsieur était. Il dit, laisse-moi d'abord. Il a trop de priorités. En sorte que les choses de la vie sont classées au dernier plan. Il dit, allez, c'est vrai, je sais ça, je sais. Jésus, ce que tu dis, je sais. Mais laisse-moi d'abord. Tu vois que le d'abord, là, ce n'est pas une semaine. On ne sait pas c'est quand. Hein? Parce que vous planifiez là. Vous ne voyez pas que souvent on planifie la mort des gens. Et puis ils sont là depuis 7 ans. Et tu étais sûr que le vieux là, dans 5 mois, il va mourir. Ça fait 5 ans, il est là et puis il enterre les jeunes. Tellement il les enterre, vous dites, lui là, il se remplace par les jeunes. C'est pas ça. Comme un vieux comme ça, et puis il est là. Mais c'est les jeunes là qui meurent. Ça, il prend leur âme. Quand le monsieur l'a dit à Jésus, laisse-moi d'abord à l'enterrer. Est-ce qu'il a donné une date? Non. Il y a des gens même pour répondre à leur appel. Qu'est-ce que tu as dit? Non, d'abord, moi, j'ai cherché l'argent. Toi, tu auras l'argent en quelle année? Il faut nous dire. En quelle année? Non, moi, je vais avoir l'argent d'abord quand j'aurai la stabilité sociale. Là, comme ça, je vais répondre à l'appel. Papa, toi-même, tu vois, quand quelqu'un a l'argent et puis il est stable, c'est facile de répondre à l'appel. Tu auras ta stabilité quand? Tu auras ta stabilité. Donne-nous la date. Tu auras ta stabilité quand? Dis amen. Il y a des gens qui disent non, quand je vais grandir un peu, est-ce que tu es sûr que tu vas grandir? Tu sais, des fois, quand Dieu t'appelle, tu es le seul qui peut me répondre. Parce que tout le temps que tu mets là, tu fais ça comme si c'est toi qui gères le temps. Hein? Tu fais ça comme si c'est toi qui gères le temps. Tout le monde est assez vieux pour mourir. Est-ce que je parle à une personne? Peut-être que les programmes que tu fais, c'est dans ta tête que tu es en train de les faire. Et chacun d'entre nous, tu vois, on a de ces projets. Laisse-nous enterrer notre papa. Tu es sûr que ton papa là sera enterré avant que, dans le temps que toi tu penses. Quand tu as trop de priorités, la vie passe en second plan. Est-ce que je parle à une personne? Tu mets ta vie en dernier, tu mets le salut en dernier plan. Jésus qui est arrivé, il avait soif. Normalement, c'est sa priorité quand il arrive au puits. Ses disciples sont allés chercher à manger, donc ça veut dire qu'il a faim. Mais quand il a vu la femme samaritaine, sa priorité est devenue le salut de cette femme. Quelqu'un dit amen. Au point où ses disciples sont venus plus tard avec le pain. On lui dit mange. Il dit non, j'ai à manger nous. Non, peut-être que quelqu'un lui a donné parce qu'il avait faim. Oui, mais sa priorité a changé quand il a vu une âme qui avait besoin du salut. Je prie que le salut des âmes soit ta priorité. Quelqu'un dit amen. C'est la priorité d'un vrai disciple. Le disciple, le monsieur s'appelle disciple de Jésus-Christ. Mais sa priorité, c'est enterrer son papa. Sa priorité, c'est ceci. En quoi tu es disciple de Jésus-Christ si tes priorités n'ont rien à voir avec les priorités de Christ? En quoi? Quelqu'un dit amen. Si tes priorités n'ont rien à voir avec ce que Jésus-Christ a dit. Quand tu fais tes programmes de semaine, tes programmes de mois, tes programmes de l'année, dis-moi quelle est la place que le salut a dans ton calendrier. Dis amen. Quelle est la place que le salut a? Non, cette année, vraiment, c'est une année où je dois faire un diplôme, je dois faire des études, je dois faire ceci, je dois travailler. Ah non, cette année, c'est l'année où je dois acheter mes terrains, c'est l'année où je dois faire ceci. Tout ça, c'est bien. C'est l'année où mon mariage, c'est l'année où ceci, c'est l'année où cela, c'est très bien. Où est le salut dans ton agenda? Dis amen. Où est le salut, l'histoire du salut dans ton agenda? Si la vie n'a pas de priorité, le salut n'a pas de priorité pour toi, tu es un allié de la mort. Parce que quand tu auras fini tout ce que tu auras fini de faire,
les âmes seront mortes autour de toi. Dis Amen. Je prie que tu deviennes un allié de la vie. Je prie que tu sois un allié de la vie. Tu vas prier le Seigneur, baisser ta tête et parler au Seigneur. Dis Seigneur, j'ai entendu ta parole. Tu as dit toi-même que si tu vois le pécheur mourir, partir pour la mort, mais que tu ne lui parles pas, tu deviens complice de sa mort. Son sang te sera redemandé. Seigneur, aujourd'hui, je veux quitter le camp de la mort, mais définitivement. De même que moi-même, je me suis donné à toi. Seigneur, je prie que tu m'utilises comme un instrument pour gagner les autres. Dans le nom de Jésus. Seigneur, j'ai été longtemps muet. Seigneur, j'ai été longtemps sourd. Seigneur, j'ai fermé les yeux trop longtemps comme un aveugle. Seigneur, j'ai été longtemps paralysé. Oh Seigneur, je me suis trouvé trop occupé pour annoncer ta parole. Seigneur, j'ai eu tellement de priorités que je n'ai jamais évangélisé. Mais aujourd'hui, je veux changer de position. En cette saison d'évangélisation, Seigneur, que ma priorité revienne et redevienne, Seigneur, ta priorité à toi. Père, tu es venu sur la terre avec pour seule priorité le salut des âmes. Pas le mariage, pas les voyages, mais le salut des âmes. Seigneur, que cette priorité du royaume soit ma priorité. Au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi a placé en moi pour chasser, pour écarter, pour éloigner ma mission de disciple, Seigneur, que ces choses soient éloignées de mon esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je sors du contrat de la mort, de l'alliance de la mort, pour entrer pleinement, Seigneur, corps, âme, esprit, avec mon cœur, avec mes forces, Seigneur, dans l'alliance de la vie, dans le contrat de la vie. Je laisserai les morts ensevelir leurs morts et je serai moi un acteur de la vie, un acteur du salut. Saint-Esprit, remplis-moi, utilise-moi, remplis-moi, utilise-moi. Esprit de mort, tu as quitté mes pensées, tu as quitté mon cœur, tu as quitté ma bouche, tu as quitté mes oreilles, tu as quitté mes yeux, tu as quitté mes membres. À partir d'aujourd'hui, je marche pour la vie, je marche pour la vie. Au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen très fort. Dis Amen très fort. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen.